À la sortie du S22 Ultra, je vous l'avais dit, mais 1300 € pour un téléphone avec entre autres un processeur en retard et une batterie à la peine, clairement ça m'avait frustré. Tellement que si j'ai toujours aujourd'hui ce S22 Ultra dans mon sac à dos, ça n'est pas resté mon téléphone principal plus de 4 mois. Sauf que là ça fait presque un an que ce modèle est sorti et avant de basculer sur la nouvelle gamme, les S23, eh bien je vous fais un retour à long terme. Depuis plus de 30 jours, j'ai donc retiré ma carte SIM de mon Pixel 7, je l'ai remise dans ce S22 Ultra, histoire de vous faire un test et un retour le plus objectif possible. Le plus gros atout du S22 Ultra est toujours valable depuis sa sortie, c'est son appareil photo. En ce début d'année 2023, je pense qu'il s'agit toujours du meilleur photophone sur le marché, de par son matériel, mais aussi et surtout de par sa polyvalence logicielle. On retrouve ici un premier capteur massif de 108 mégapixels pour les clichés grand angle, épaulé par un capteur ultra grand angle à équivalent x0,6 compatible macro et deux capteurs pour le zoom avec un équivalent x3 et x10. Combiné à un autofocus laser et au flash, on se retrouve avec 6 modules à l'arrière et ça c'est toujours aussi impressionnant. Résultat, on a ici une polyvalence photo inégalée pour couvrir tous les besoins. Lors de cette année avec le S22 Ultra, j'ai principalement apprécié le zoom du téléphone. Entre un x3 polyvalent et un x10 puissant, on pourra pousser le délire encore plus loin et aller chercher pourquoi pas du x20 ou du x30 qui sont toujours largement utilisables. Les clichés qui en sortent sont de très bonne facture et impressionnent au niveau de leur rendu. De par mon activité de testeur sur YouTube, je n'ai pas utilisé ce S22 Ultra en continu lors de ces 365 derniers jours. De nombreux autres téléphones m'ont accompagné, mais lors de grands événements ou de grands voyages, j'ai toujours amené le S22 Ultra avec moi car il était le seul à pouvoir voir aussi loin, à pouvoir se déclencher d'un geste de la main ou encore à avoir un mode pro d'une telle qualité. Et en fait, la seule fois où je ne l'ai pas pris, c'était cet été puisque j'avais énormément déjà de téléphones dans le sac à dos et clairement, je l'ai regretté, ce S22 Ultra m'a énormément manqué. Surtout que ce téléphone n'est pas pertinent que pour de la photo et commence à être pertinent pour de la vidéo loisir. Pour vous faire une idée plus précise des capacités vidéo, eh bien j'ai tourné une vidéo 100% au S22 Ultra en voyage au Maroc et le résultat est en fiche, alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Autre point très positif de ce S22 Ultra, c'est l'expérience multimédia qu'il propose. Son écran géant de 6,8 pouces est très bon. Les couleurs pètent à la rétine et la luminosité est largement suffisante. Et globalement, si la taille peut être un handicap, on en parlera après, elle est un vrai plaisir pour lire des articles, pour regarder des vidéos ou encore pour jouer. Et oui, qui dit grand écran dit plus de place pour les doigts et un vrai plaisir décuplé pour le cloud gaming. Récent abonné au Xbox Game Pass Ultimate, je suis ébloui par la qualité de cet écran géant lorsque je joue par exemple à Assassin's Creed Origins. Pour la partie audio, je vous en avais parlé l'année dernière, je suis un petit peu plus mitigé. En effet, je trouve que le son manque un petit peu d'amplitude, un petit peu de rondeur. Au moins, il manque pas de puissance, c'est déjà ça. Mais quand même, je trouve que toute cette partie audio est amplement sauvée au niveau du logiciel, puisqu'on pourra par exemple sur ce téléphone connecter deux paires d'écouteurs Bluetooth, ce qui sera vraiment utile par exemple pour regarder une série ou un film quand on prend l'avion. Tiens, et vu qu'on parle du logiciel, il est temps je pense de parler un petit peu de One UI, la surcouche qui équipe ces S22 Ultra. Ici je vais pas vous refaire le discours classique autour de One UI. Évidemment, c'est une superbe surcouche avec beaucoup d'options de personnalisation et une surcouche qui, globalement, est très ergonomique. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout, et c'est pour moi un argument massu en faveur des derniers Samsung, si vous achetez ce S22 Ultra en 2023, vous pouvez encore bénéficier de 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans de support de sécurité. C'est tout simplement le meilleur suivi des mises à jour sous Android, même mieux que Google et ses pixels. Maintenant, vous pouvez donc faire le choix d'un smartphone haut de gamme de chez Samsung, attendre quelques mois que le prix baisse un peu, l'acheter sans redouter de ne plus jamais avoir de mise à jour. Mais il n'y a pas que le logiciel et les fonctionnalités. Oh non, prenons le temps tout doucement pour admirer la qualité de fabrication du produit.
Vert noir mat à l'arrière, aluminium renforcé autour, c'est du très propre. Une réussite telle que Samsung a décidé en 2023 d'harmoniser toute sa gamme de S23 sur la base du S22 Ultra, et le S23 Ultra, lui, va ressembler à ce S22 Ultra comme deux gouttes d'eau. Samsung se paye même le luxe de mettre un emplacement pour loger le S Pen, un petit stylet qui est disponible à la demande et si vous en avez besoin. Personnellement, je n'en ai pas eu un intérêt débordant, largement moins que ce que j'imaginais, mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai trouvé très utile pour de la retouche photo ou alors encore pour programmer mes prochains trips. Bref, un accessoire sympathique, bien que loin d'être indispensable, enfin ça c'est un avis personnel et subjectif, et peut-être que pour vous, ce S Pen sera vraiment un argument primordial, et ça je l'espère, puisque sinon, eh bien c'est vrai que ce S22 Ultra, c'est quand même beaucoup d'inconvénients, de limitations et de points négatifs à ne surtout pas perdre de vue lorsque vous souhaitez acheter ce S22 Ultra. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. C'est grâce à ces deux actions que je peux vous proposer ce genre de contenu. Le S22 Ultra est grand, très grand. Et si l'année dernière, je vous avais dit que ça allait encore, je peux vous garantir que si vous avez des mains normales et pas des mains de Golgoth, vous allez certainement vous lasser de cette taille. Alors c'est subjectif là encore, et je sais que beaucoup sur la chaîne, vous adorez les grands écrans, mais je sais aussi que beaucoup sont comme moi, et quand c'est trop, c'est trop. Alors oui, l'écran de ce S22 Ultra est incroyable, on en a parlé juste avant, mais je ne joue pas et je ne regarde pas de films en permanence sur ce téléphone. En pratique, la majorité de mon temps, c'est de la recherche rapide, de l'écoute de musique, sortir mon téléphone 2 secondes pour répondre au téléphone, et dans ces cas de figure, il est grand ce téléphone, et surtout, il est lourd. Pas facile d'aller courir avec ce S22 Ultra dans la poche. Dans le même genre, si les finitions sont impeccables, l'adoption sur ce S22 Ultra de tranches moins arrondies, plus nettes, rend la prise en main moins agréable. Là pour le coup, une coque permet d'adoucir le tout. A l'inverse, l'écran en verre incurvé me laisse toujours perplexe, c'est sujet au reflet et c'est infiniment plus compliqué à protéger. Bref, vivement le retour complet aux écrans plats. Mais bon, là je trouve qu'on est encore un petit peu gentil avec ce S22 Ultra et il est temps d'aller vers un constat un petit peu plus dur et un petit peu plus amer, et je vais vous dresser maintenant les quelques éléments qui m'ont vraiment frustré et déçu sur ce téléphone. Il y a d'abord les performances, et je vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas faire semblant, le Samsung Galaxy S22 Ultra est à la ramasse d'un point de vue performance. Les jeux tournent majoritairement correctement, mais les plus gros jeux présentent des performances en dessous des meilleurs téléphones du marché. Les jeux sont moins fluides, les performances chutent avec le temps et le téléphone a tendance à chauffer. Pire, ce manque de performance se ressent aussi sur d'autres pans du téléphone, comme par exemple sur la partie photo et vidéo où on s'aperçoit que le rendu est moins bon que sur les puces Snapdragon à cause d'un traitement de l'image un petit peu moins performant, et surtout on voit que l'interface lag un peu, le multitâche n'est pas le plus fluide et ça peut donc légitimement poser des questions sur les performances dans plusieurs années. Alors certes, on a bien eu de nombreuses mises à jour qui se sont succédées sur ce S22 Ultra, à coup de bridage logiciel, de bridage de performance, ça a amélioré un petit peu les choses, mais on ne peut pas tout résoudre avec du logiciel. En effet, le processeur Exynos 2200 qui est exclusif à l'Europe et qu'on retrouve dans ce téléphone n'est pas à la hauteur des puces Snapdragon ou des puces Apple. C'est un fait, c'est chiant, mais c'est comme ça. La lumière va venir cette année puisque apparemment Samsung a décidé de enfin uniformiser les Snapdragon sur l'intégralité du globe et on pourrait enfin avoir les processeurs Snapdragon dans un téléphone Samsung. Ce processeur problématique est aussi responsable en grande partie d'une autonomie décevante. Un an après l'achat, ce S22 Ultra n'a pas vraiment progressé sur ce point. En moyenne, je termine toujours mes journées entre 4 et 5 heures d'écran allumé. C'est très peu pour une batterie de 5000 mAh et c'est moins bien que des téléphones plus compacts. Même mon Pixel 7 tient plus longtemps, pareil pour mon iPhone 13 mini. Heureusement, on peut quand même compter sur une recharge rapide, en moins d'une heure, ça c'est chouette. Mais quand même, le mal est fait. La majorité des gens achètent de grands téléphones et acceptent leur taille parfois démesurée en contrepartie d'une batterie confortable. Mais ici, on ne l'a même pas. C'est vraiment à se demander à quoi bon avoir un téléphone aussi grand. Et enfin, je veux finir là-dessus car j'ai commencé aussi sur ce point. Parlons un peu des caméras.
Et je vous le redis, hein, ce S22 Ultra est un monstre en photo, il est ultra performant et ça doit être l'argument principal pour vous. Et si les options vidéo sont top et que les capteurs sont de bonne qualité, et bien justement cette qualité vidéo de ce S22 Ultra semble plus adaptée pour du loisir que pour un usage professionnel. Le bitrate vidéo est très limité et en 4K on observe quand même pas mal d'artefacts et un contraste trop présent. Et ne parlons même pas de la stabilisation qui pour des mouvements millimétrés n'est vraiment pas au point. Les iPhones et dans une moindre mesure les Pixels proposent un rendu plus propre, juste et professionnel. Bon, cette vidéo, elle a bien commencé et puis au final vous avez vu que c'était peut-être un petit peu plus mitigé. Mais c'est drôle puisque pour être honnête ça a été l'inverse de mon expérience au début quand j'ai sorti ce S22 Ultra que je l'ai essayé. J'ai tout de suite été assez mitigé parce que j'ai tout de suite vu ses points négatifs. Mais dans le temps, semaine après semaine et mois après mois, et puis même aujourd'hui, j'ai appris à aimer ses qualités et à faire avec ses défauts. À 1300 €, je persiste et je signe, c'est beaucoup trop cher pour les défauts de ce S22 Ultra. Mais il ne faut pas oublier là qu'on est un an après la sortie et globalement on pourra toucher, et on peut déjà toucher ce S22 Ultra à moins de 1000 €, à moins de 900 € même parfois. Et là pour le prix, c'est largement plus acceptable et on a un produit quand même très complet. Alors certes, ça n'est pas la meilleure option sur le marché, mais c'est quand même le meilleur photophone et surtout le plus doué en zoom. Bon, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Samsung Galaxy S22 Ultra? Est-ce que vous pensez que c'est une option viable à l'achat en 2023? Est-ce que vous attendez la gamme de 2023, les S23? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire, on pourra en parler ensemble. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!